Ça va de plus en plus mal pour Gigio Donnarumma au PSG. L'aveu de Dimitri Payet sur son départ de l'OM et la retraite qui n'est vraiment pas passée loin, vous allez voir. Et la prédiction de Ronaldinho sur Kylian Mbappé, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1423. Le calvaire se poursuit pour Gianluigi Donnarumma, décidément le gardien italien à la tête sous l'eau depuis quelques matchs. Après ses bourdes contre Monaco, puis contre Newcastle, le portier du PSG a été expulsé cette fois dimanche sur la pelouse du Havre en Ligue 1 après une sortie complètement manquée. Carton rouge logique pour le portier italien, suppléé d'ailleurs avec brio par l'Espagnol Arnaud Tenas. D'ailleurs, peut-il être menacé dans son statut de numéro 1 ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour le moment, Luis Enrique continue de faire confiance à Donnarumma et le fera dans les prochaines semaines. Mais attention à ne pas renouveler ce genre d'erreur à ce niveau-là. Autre info concernant le Paris Saint-Germain, la blessure à l'épaule de Fabien Ruiz, l'Espagnol qui va passer des examens complémentaires. Mais le PSG, du coup, envisage de changer ses plans parce que ça commence à faire beaucoup d'absents au milieu de terrain, en plus de l'absence de Warren Zaïre-Emery jusqu'en janvier prochain. Le PSG qui pourrait recruter finalement lors du mercato hivernal dans ce secteur du jeu et également en défense centrale. Les confidences de Dimitri Payet, même s'il s'éclate au Brésil avec Vasco da Gama, le meneur de jeu français garde l'OM dans son cœur. On se souvient de ses larmes en conférence de presse au moment de l'annonce de son départ. Il reconnaît que ce moment a été très dur à avaler, très dur à vivre et qu'il a même envisagé de mettre un terme à sa carrière. Ce n'était pas mon souhait parce que le projet était de finir ma carrière au club. Ça a été très difficile, ça l'est encore. À aucun moment je voulais aller au clash. L'amour que j'ai pour l'OM, il sera toujours intact, a confié le Réunionnais qui ne voulait absolument pas rester en Ligue 1 pour ne pas avoir à affronter son club de cœur. Autre confidence, celle de Florian Thauvin pour Canal+. Cette fois, il s'est livré sur sa dépression en 2021 avant son départ de l'OM, un club qui lui manque et qu'il aimerait bien retrouver lui aussi un jour. Mais si une autre équipe de Ligue 1 lui propose un challenge intéressant, il pourrait faire une infidélité à l'OM de son propre aveu. Les infos en bref, Ronaldinho voit grand pour Kylian Mbappé. Dans un entretien pour l'AFP, le Brésilien a d'abord estimé que le buteur du PSG avait toutes les armes possibles pour remporter le Ballon d'Or. L'ancien Parisien aimerait d'ailleurs qu'il le gagne avec le PSG. Elle imagine bien réaliser ce rêve. Les suites du drame survenu à Nantes ce week-end, un homme a été placé en garde à vue après la mort d'un supporter des Canaries de 31 ans qui devait assister au match face à l'OGC Nice samedi soir. Sur RMC, dimanche, Daniel Riolo a d'ailleurs plaidé pour la fin pure et simple des déplacements de supporters en Ligue 1. Dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, coup de chapeau à Lucas Chevalier, le très prometteur gardien du LOSC qui a arrêté 2 pénaltys dans le même match. C'est assez rare pour être signalé. C'était ce dimanche lors de la victoire face à Metz 2-0. La revue de presse pour finir avec le journal L'équipe qui revient sur la victoire 2-0 de l'OM contre Rennes dimanche soir en Ligue 1 au Vélodrome avec des buts signés Aubameyang sur penalty et Unai en seconde période. Les Olympiens qui remontent à la 9e place en Ligue 1 avec un match en moins à disputer cette semaine contre l'Olympique Lyonnais. Du côté de l'Angleterre, le Daily Telegraph Sport salue le match fou entre Manchester City et Tottenham, 3-3 en Première Ligue dimanche. Et ce gros coup de gueule de Erling Haaland et ses partenaires après un avantage annulé pour les Citizens alors que Jack Grealish filait seul au but. C'est l'action polémique de cette rencontre. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo salue la victoire du Barça 1-0 contre l'Atlético Madrid dimanche en Liga. Les Blaugrana, 3e du championnat espagnol derrière le Real et Girone. Et c'est Joao Félix qui a marqué l'unique but du match contre son ancien club. Et d'ailleurs, il a dignement fêté ce but sans se retenir cette fois-ci. Du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire convaincante de l'Inter Milan 3-0 sur la pelouse du Napoli, pourtant champion en titre en Serie A. Les Nerazzurri qui reprennent la tête du championnat italien devant la Juve qui avait gagné à Monza vendredi soir. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.